Le grand danger de l'Afrique noire, ce n'est pas le christianisme, c'est le panafricanisme. On a beaucoup de frères convertis à l'islam d'Afrique subsaharienne qui sortent de l'islam à cause justement de cette incompatibilité culturelle, etc. Et ils ont l'impression que soit tu deviens un arabe, soit tu n'es pas un vrai musulman. Frère, le panafricanisme n'est pas une religion, mais une conscience collective qui appelle les Africains à s'unir, à se libérer mentalement, politiquement, économiquement. Ils ne demandent pas de quitter l'islam, le christianisme ou toute autre foi. Ils demandent seulement de replacer l'Afrique au centre de notre réflexion et de notre action. Si certains quittent l'islam ou le christianisme, ce n'est pas à cause du panafricanisme, mais souvent parce qu'ils découvrent que ces religions, dans leur version importée, ont été utilisées historiquement comme outils de domination coloniale, d'effacement culturel et de soumission mondiale. Moi, je vous annonce que la plus grande menace aujourd'hui pour l'islam en Afrique de l'Ouest ou en Afrique noire, c'est l'hypocrisie des musulmans. Il n'y a pas autre chose. Allez dans tous les pays qui se disent musulmans, comment les noirs sont traités là-bas. Des filles sont traumatisées, jetées à travers le balcon. Ils sont vêtus, tués, sans procès. Parfois même les cadavres ne sont même pas retrouvés. Vous allez en Libye, ce qui se passe, des gens qui se disent musulmans, qui refont vivre l'esclavage. Des milliers d'Africains qui voulaient juste transiter pour aller en Europe sont transformés en esclaves. Certains sont tués. Certains même servent de repas à des lions. Ça existe en Libye. Et aujourd'hui, tout ce racisme, toute cette criminalité entre musulmans, vous voulez l'occulter et vouloir parler du panafricanisme. En réalité, le panafricanisme n'est pas l'ennemi de l'islam. L'ennemi de l'islam, c'est d'abord l'attitude hypocrite de certains musulmans, surtout de certains grands pays musulmans. Et surtout, je dirais même dans le monde arabe. Oui. Allez voir ce que les musulmans vivent là-bas. Est-ce que vous pensez que moi, je vais passer en Libye? D'abord, imaginez quelqu'un, il n'est pas musulman déjà, il passe par la Libye. On lui fait 6 mois d'esclavage. Il fait tout pour échapper. Il va en Algérie, il se fait lyncher là-bas, il retourne en Tunisie, il se fait envoyer dans le désert là-bas. Il revient dans son pays, il tente le Koweït, il se fait vers là-bas. Cette personne-là, vous dites que c'est le panafricanisme. Non, il va vous dire non, 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 c'est l'hypocrisie des musulmans. L'hypocrisie des musulmans, parce qu'il a été traumatisé. Et vous pouvez avoir des milliers, des centaines de milliers de Noirs qui ont vécu cet enfer-là. Oui, ces gens-là, quand vous les parlez de l'islam, ils vont vous dire, mais vous rigolez. Vous rigolez. Moi, je suis panafricaniste. Je suis musulman, je suis pratiquant. Parce que je sais que le musulman n'est pas l'islam. Mais il y a des gens qui ne font pas la différence. Donc, si les musulmans revoient leur positionnement, leur manière de traiter avec les Noirs, je pense que l'islam n'a rien à craindre du panafricanisme. Parce que le panafricanisme n'est rien d'autre qu'un mouvement de combat pour la liberté et l'égalité des races. Maintenant, si dans certains pays arabes, l'égalité des races pose problème parce qu'ils considèrent que les Noirs sont naturellement des... Évidemment que le panafricanisme va les poser problème. Mais en Afrique de l'Ouest, en Afrique noire, le panafricanisme n'est absolument pas une menace. Pas du tout. Ce rejet n'est donc pas un rejet de Dieu, mais un rejet de la colonisation spirituelle. Un vrai croyant, qu'il soit musulman ou chrétien, ne devait pas craindre le panafricanisme, car l'unité et la dignité de son peuple sont compatibles avec toute foi sincère. Le danger pour l'Afrique noire, ce n'est pas le panafricanisme, mais l'ignorance, la division et l'oubli de nos racines.